Punchline. Patrice Boisfer sur Europe 1. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On est encore ensemble pendant 2 heures sur Europe 1 et 1 heure, bien évidemment, sur CNews pour faire le point sur l'actualité de ce jeudi. Actualité largement dominée, vous le savez, par ce déplacement exceptionnel du président Macron en Ukraine. Le président français qui était attendu depuis très longtemps sur place. Il est tout d'abord allé ce matin en banlieue de Kiev, à Irpin. Et puis après, il s'est rendu au palais présidentiel avec son homologue italien, allemand et roumain en compagnie du président Zelensky. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra, et cela jusqu'à la victoire, a notamment dit Emmanuel Macron. On va débriefer de cette journée. A-t-elle été efficace? A-t-elle été surtout utile? Avec Karim Zeribi, qui est consultant CNews, avec Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, avec Bruno Clermont, général de corps aérien, et avec Gilles Maintré, qui est ancien diplomate à Moscou. On va écouter sans plus tarder. Bonsoir messieurs. Eh bien, le président Macron qui nous parle de cette aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Nous avons d'ores et déjà mobilisé 2 milliards de dollars pour le soutien économique et humanitaire et nous le consoliderons dans la durée. Tout comme nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. La France, depuis le premier jour, a scrupuleusement tenu ses engagements et à chaque fois que j'ai pris un engagement à votre endroit, il a donné lieu à une décision et à une mise en œuvre rapide, car nous savons, il faut du matériel, mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines semaines, 6 Césars additionnels puissent l'être. 6 Césars de plus, l'annonce du président Macron il y a quelques minutes depuis Kiev pour cette conférence de presse. Général Clermont, vous dites que c'est conséquent ou que c'est homéopathique? Disons que ça reste quand même des quantités... alors, je ne vais pas dire du mal du César, c'est un excellent canon et évidemment, il va être très utile aux Ukrainiens, comme les canons américains sont très utiles. Mais on est de l'ordre en total de tout ce qui a été livré depuis 3 mois en matière de canons, par exemple, on est entre 200 et 250. Du côté russe, c'est entre 1500 et 2000 qu'ils ont pièces d'artillerie. Donc le combat est extrêmement inégal en matière d'artillerie. Il est inégal dans d'autres domaines. Il est inégal en matière d'aviation et de bombardement. Il est inégal en matière de chars. Donc on arrive dans une situation dans laquelle ils ont absolument besoin d'équipements militaires de la part des Occidentaux. Mais les Occidentaux ont du mal à fournir des équipements militaires pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils n'en ont pas tant que ça. En particulier en Europe, on voit bien qu'on n'a pas vraiment des armées extrêmement solides avec des masses importantes de matériel. Donc tout ce qui est prélevé sur les ressources militaires. Et la deuxième difficulté... En général, à la question, est-ce que les annonces sont à la hauteur, vous me répondez, on fait ce qu'on peut? On fait ce qu'on peut. On fait le maximum. Je pense qu'on fait le maximum. La question, est-ce que le maximum sera suffisant? Voilà la vraie question à se poser. Mais on fait le maximum. Le deuxième point qui est important, mais je pense qu'il faut que les gens l'aient en tête, c'est que la fabrication d'un César, ça prend 2 ans. L'armée française en a 76. On en donne 12 à l'Ukraine, il en reste 64. Il y a 64 César pour 6 régiments, plus 2 détachements à l'extérieur. 12 plus 6, on leur en donne 18 pour le coup. Alors, plus 6. Alors, sur les chiffres, il y en a eu 6 au départ, il y en a 6 qui sont arrivés, il y en a 6 qui vont arriver derrière. Donc, effectivement, ça va faire 18. Ouais. Donc là, et je rappelle par exemple également que la Lituanie vient de commander 18 Césars, et la Lituanie dit les Césars, je les veux maintenant, je les veux pas dans 4 ans. Donc, dans la chaîne de production, on va fabriquer des Césars, puis on va servir aux fonctions des priorités, ceux qui en ont plus ou moins besoin. C'est un groupe industriel français, il faut le dire. Alors, c'est Nexter qui fabrique, c'est un matériel 100% français, fabriqué à Bourges et à Roanne par Nexter, c'est un excellent canon, et bien sûr qu'il est utile aux Ukrainiens, mais là, vraiment la question, pour eux comme pour nous, c'est celle de la quantité. Ils ont besoin d'une très grande quantité d'armes, et surtout d'une très grande quantité de munitions, parce que les munitions qu'ils utilisent actuellement, ce sont du matériel russe, anciennement soviétique, ce sont des calibres qui n'existent pas dans l'OTAN. La force de l'OTAN, c'est que tous les canons de tous les pays de l'OTAN tirent la même munition. Donc il y a une interopérabilité, il y a la capacité pour les canons français de tirer les obus anglais, donc ça fait quand même une masse 155, importante. C'est ça 155, c'est ça? Alors c'est du 155 en tout cas pour l'artillerie lourde du côté de l'OTAN, et c'est du 152 mm côté ex-soviétique et côté russe. Et ces munitions-là, elles sont fabriquées en Russie. Donc on ne va pas demander aux Russes de la donner aux Ukrainiens. Gilles Maintré, donc 18 canons César. On rajoute à ça cette annonce effectivement du président Macron, la France qui a décidé la fourniture prochaine d'un laboratoire mobile d'analyse ADN. Il faut absolument lutter, dit-il, contre toute forme d'impunité. C'est César, ce laboratoire mobile. Vous me dites que c'est déjà ça ou on est loin du compte concernant l'aide militaire à l'Ukraine?
On l'a dit, on voit bien la différence entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté les Européens. On fournit beaucoup moins, on fournit effectivement à hauteur de ce qu'a été la baisse. Fournit moins et moins vite ? Moins et moins vite. Alors moins vite, je ne sais pas, parce que les problèmes de logistique, effectivement, ont été anticipés bien avant par les Américains, qui avaient fait des réunions spécifiques sur le sujet pour qu'il y ait une coordination logistique. Mais enfin, on pâtit de ce qu'a été la baisse des budgets militaires dans l'ensemble des pays européens depuis plus d'une décennie. Donc on ne peut livrer que ce qu'on a. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que les 4 dirigeants européens sont venus surtout annoncer, on y reviendra dans un instant, la candidature à l'Union européenne, parce que c'est ça qu'ils avaient annoncé. Il y a un tel décalage avec la capacité de fourniture des Américains que évidemment, on souffre de la comparaison. Quand on entend Emmanuel Macron parler de 2 millions, d'ailleurs, je note qu'il dit 2 millions de dollars d'aide française. Au moment où il vient annoncer l'entrée dans l'Union européenne, on aurait aimé le chiffre en euros. Mais enfin bon, on voit bien que ça ne se compare pas du tout, évidemment, avec les montants annoncés par les Américains. Karim Zeribi, est-ce que l'Union européenne est confrontée, et la France en particulier, confrontée à ses limites sur ce dossier ukrainien aujourd'hui, en cette journée, cette visite historique à Kiev ? On est confronté surtout à un principe de réalité. Nous n'avons pas de défense européenne. Je veux dire, la réalité, elle est là. C'est que le seul pays qui est doté véritablement d'une puissance militaire à l'échelle de l'Union européenne aujourd'hui, c'est la France. Il y avait la Grande-Bretagne avant le Brexit. Mais aujourd'hui, la puissance militaire européenne est incarnée par la France. Or, cette guerre, un peu comme la Covid sur les questions de santé et de recherche médicale, met l'accent et met le doigt sur une absence d'Europe politique, au sens noble du terme, qui aurait dû construire au sein de notre continent une défense européenne, nonobstant notre participation au sein de l'OTAN, mais nous aurions dû travailler collectivement avec les États-nations de l'Union européenne à une force, à une puissance militaire européenne. Ça n'a pas été le cas. Et donc là... Et ça va se mettre en place ou pas ? Parce que ça fait quand même 3 mois que la guerre a commencé. Mais encore une fois, moi, je vois toutes les déclarations de bonnes intentions qui sont faites sur l'Europe politique qui n'existe pas. Donc, on va effectivement travailler cette forme d'indépendance énergétique qui n'existe pas. On va travailler l'Europe puissance économique pour être en capacité de lutter dans le monde multipolaire dans lequel on est. On va travailler sur une Europe militaire. Oui, d'accord, on va. Ouais, ça fait 70 ans qu'on a fait l'Union européenne. Donc, et aujourd'hui, on voit bien effectivement les insatisfactions que nous avons en tant que peuple européen les uns les autres, parce qu'on aimerait avoir une Europe puissance, on aimerait avoir une Europe politique, on aimerait avoir une Europe qui puisse être une force de pression aujourd'hui sur Poutine et le peuple et la Russie. Ça n'est pas le cas. Général. On peut parler de l'Europe de la défense, de ses échecs, de ses perspectives, mais là, la situation, c'est l'armement. Il faut de l'armement. Les Ukrainiens, ils ne demandent qu'une chose. D'ailleurs, ils ne demandent qu'une chose depuis le début. Nous voulons de l'armement. Ils ont évalué la quantité d'armement qu'ils ont reçu, de très bon armement occidental, à 10% de leurs besoins. Et je pense qu'ils ont raison. Donc il leur manque 90%. Où est-ce qu'on va trouver les 90% qui manquent ? Alors pas en Europe, parce qu'effectivement nos stocks de munitions sont très limités, notre capacité de production est extrêmement limitée, parce que notre industrie d'armement tourne au ralenti, en mode survie, depuis que les budgets de défense se sont effondrés. Général Clermont, Gilles Maintré. L'économie de guerre du président Macron. Général Clermont, Gilles Maintré, Alexandre Devecchio, Karim Zeribi pour ce punchline exceptionnel. Vous restez avec nous. On continue à débriefer de cette journée, de cette visite d'Emmanuel Macron à Kiev. À tout de suite. Europe 1, punchline. Patrice Boisfer.